Aujourd'hui, je vous amène sur la rue Giroir, qui est une des plus belles rues à Saint-Hyacinthe à cause de l'architecture et l'historique de plusieurs des maisons et des bâtiments qu'il y a là. On peut trouver des styles d'inspiration française, britannique, américaine, puis il y a plusieurs styles qui se mixent aussi sur une même maison. Toutes les infos que je vais vous donner dans la vidéo, ça provient d'une série de 25 textes qui ont été composés par les membres du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Ça a été publié dans le courrier de 2007 à 2011, donc je vais laisser un lien quelque part dans la description là, pour aller voir ça, parce que c'est beaucoup plus complet. Moi, je fais juste quelques petites phrases, là, c'est tout, juste assez pour vous intéresser, puis peut-être aller consulter les textes, puis en apprendre plus sur l'historique de ces belles maisons-là. Ça, c'est la maison Clavé-Casavant, ou Claver Casavant, je ne suis pas trop certain non plus de la prononciation. C'est connu aussi sous le nom de la Villa Casavant, construite autour de 1903 pour un greffier du nom de Louis Rocostigui. Les portiques, les galeries ne sont pas d'origine, mais encore quand même très belles. La tour sur le côté est sûrement ce qu'on remarque le plus, avec un style un peu plus médiéval. Parce qu'elle est construite sur une pente, la maison va présenter 4 étages à l'arrière. Et puis, c'est en 1908 que Joseph Clavé-Casavant en prend possession. C'est une personnalité très importante à Saint-Hyacinthe. Il a fondé en 1879 la maison Casavant et Frères, les orgues Casavant. Il est décédé en 1933. Il a laissé en héritage la maison à ses 2 filles qui étaient religieuses de la communauté des Sœurs de la Présentation de Marie, qui en ont fait une école de musique là, pendant plusieurs décennies. Ici, c'est la maison Samuel Casavant. La maison a été construite pour un industriel en 1895. C'est lui qui a fondé avec son frère la maison Casavant, les orgues Casavant, en 1879. Samuel a aussi été impliqué dans plusieurs aspects de la politique municipale. La maison est de style Victorian Stick Style. Je vais vous épargner les détails de ce que c'est. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter le 8e article du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe en suivant le lien que j'ai mis dans la description du vidéo. Ici, selon l'article que je lis, l'article composé là, par le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, c'est la maison Adolphe Maillot. Bizarrement, la maison porte le nom d'un médecin qui n'a jamais habité la maison techniquement. Il a habité une première maison entre 1857 et 1876. Et puis cette maison-là a été démolie par un autre propriétaire éventuellement pour donner place à cette maison-ci en 1879. Le propriétaire, c'était l'avocat Louis Tellier. La maison a été très bien conservée depuis 1886, selon une image là, qui provient d'une revue de l'époque. Maintenant, je suis situé au coin de Giroir et des Aulniers. Et puis ça, c'est la maison Thomas E. Fee, peut-être Thomas E. Fee. Elle a été bâtie à la fin du 19e siècle pour un marchand de bois. Il y avait une entrée par le côté sur la rue des Aulniers. La maison a été beaucoup modifiée, avec entre autres un agrandissement de 2 étages en arrière pour la convertir en maison de logement. L'ajout d'un solarium et un nouveau perron à l'avant. On a maintenant la maison François-Xavier Alphonse Boisseau, construite entre 87 et 89, et c'est 1887 et 1889 pour le notaire François-Xavier Alphonse Boisseau. L'extérieur de la maison n'a pas beaucoup changé depuis au moins 1950, si on se fie à des photos d'archives. Avant ça, il y aurait eu l'ajout d'un garage et puis l'ajout de la rondeur qui est sur le coin de la galerie. La maison qu'on voit a été construite entre 1888 et 1893 par le notaire Michel Esdras Bernier. Il va céder sa maison à sa fille qui, elle, après être devenue veuve, va vendre la maison au pharmacien Louis-Philippe Gaucher en 1935. Louis-Philippe Gaucher, qui est un nom reconnu à Saint-Hyacinthe. Si je ne me trompe pas, bien sûr, son nom est sur l'aréna L.P. Gaucher. On est coin Giroir et La Roque.
Ça, c'est la maison Morin qui a été bâtie entre 1899 et 1904 sur un terrain qui a appartenu à un notaire, Joseph Morin, d'où le nom de la maison. Son fils René Morin a été maire de Saint-Hyacinthe de 1914 à 1917 et a acheté la maison en 1910. Donc, dans ces environs-là, la maison avait de très belles galeries sur au moins 2 côtés, selon ce qu'on peut voir sur une ancienne photo. Et là, maintenant, les galeries ont été enlevées, ce que je trouve un peu dommage, mais la maison est encore très belle. Je suis maintenant rendu au coin Giroir et Choquette. Ça, c'est la maison Tréflé-Chalifou. Elle a été construite en 1877, 100 ans avant que je sois né. Puis elle a été vendue à un dénommé Hubert Tréflé-Chalifou, qui avait une manufacture qui s'est beaucoup développée puis qui a donné naissance à la Volcano, que plusieurs Mascoutins connaissent encore. Hubert et puis sa femme Julie ont habité la maison pendant environ 30 ans. Ici, on a une autre des très belles maisons de la rue Giroir. On est au coin Giroir et Larocque. Et puis, ça, c'est la maison Émile Marin qui a été construite entre 1891 et 1894. Selon des photos, des anciennes photos, la maison a conservé beaucoup son style, mais pas sa couleur. Mais elle est encore extrêmement belle, bien conservée. Ça, c'est une de mes préférées. Ici, c'est la maison Louis Tellier, bâtie pour le juge du même nom vers 1894. C'est une belle grande maison de 3 étages. Et puis, elle a un style qui provient de plusieurs inspirations. On peut remarquer qu'il y a une multitude de détails là, dans sa forme, les revêtements, les contours des portes, les fenêtres, les corniches, balcons. Quelque part en 2010, elle a été repeinte entièrement. Mais avant, elle était toute blanche avec quelques accents bleus, mais présentement, elle est encore, je dirais qu'elle est probablement plus belle maintenant. Ici, c'est la maison Joseph Roy qui a été bâtie possiblement en 1893. Il y a plusieurs personnalités notables qui ont vécu dans la maison, incluant entre autres M. René Saint-Pierre, qui a été échevin de la ville, président fondateur de la Fédération des commissions scolaires du Québec, député provincial, ministre des Travaux publics. Et je suppose que l'école René Saint-Pierre est en son honneur. M. Saint-Pierre a été propriétaire de la maison de 1955 à 1972. La maison est de style Queen Anne. Il possède encore plusieurs éléments architecturaux comme la symétrie, les tours et pignons, galeries, des lucarnes, une autre très belle maison à voir.